Alright, so on va juste faire un petit recap sur l'analyse sur la crypto que j'avais fait au mois d'octobre. C'était au 21 octobre que j'ai fait une petite analyse real quick 101. Puis c'était juste pour voir à peu près où est-ce que le price movement sur Ethereum, Solana, XRP et Bitcoin allait aller. Puis pour Ethereum, j'avais mon modèle disait que ça allait plus ou moins range autour de 23,60% fib retracement avant de breakout vers cette zone ici et peut-être remonter euh, dans le scénario où est-ce que le price aurait été bullish ou sinon ça aurait descendu dans le scénario où est-ce que le price aurait été bearish, right? Donc c'était plus ou moins la prédiction que j'avais fait sur la crypto. Ça c'était Solana. Ça, c'est le chart de XRP et Bitcoin ici, OK? Mais on va se concentrer sur celui de l'Ethereum, juste ici. Donc, donc ça, c'était à peu près, la date de cette dernière chandelle-là, c'était à peu près le 21 octobre 2025. Donc, si on regarde où est-ce qu'on était en octobre 2025, right? Donc, on était ici, environ, là, on est le 20, mais on va switcher ça en daily. Boom, ok, on va regarder en 4 hours, juste pour qu'on puisse voir ça en daily. Tac, visibilité, daily. On va mettre ça aussi. Days. Days, ok, parfait. Donc, on retourne en daily. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous, la prédiction que j'avais faite, c'est que ça allait range ici, range ici, range ici, avant de drop là. Et à partir de ce drop, ça va être un. À partir de ce drop, ça serait soit. euh, donc, à partir de ce drop, j'avais prédit que soit ça allait essayer de retoucher cette zone-là avant de chiller et sortir de la zone, ou ça ferait la même chose, mais vers l'inverse. Donc, ça irait toucher la prochaine zone de support ou de demande avant de retourner ici ou breakout plus bas vers cette zone-là, right? Donc, on va juste voir qu'est-ce qui s'est passé avec le prix depuis le 21 octobre, ok? Donc, si on le met en replay, là, on est toujours en daily, right? En Chili, on va juste garder ça ici, right? Juste pour qu'on puisse voir comment le prix a agi selon la prédiction. Donc, ça a touché cette zone-là, comme j'avais anticipé. Ça l'a retesté encore une fois. Et puis là, après, on a encore un autre retouch de la zone. Après, on a des petits upside movement. Donc, on peut observer ici à peu près ici. Je dirais même plus ici. Donc, ça, c'est quand on est en daily. Si je drop en 4 hours, on va l'enlever pour l'instant. Si je drop en 4 hours, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Donc, quand on regarde en 4 hours, ok, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette zone de résistance-là est pas mal importante, à peu près ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est à première vue, on peut voir qu'elle a agi comme support ici, ici, avant de breakout finalement ici. Donc, cette zone-là est plus ou moins importante. Puis là, on a une double confirmation ici, lorsqu'elle a agi comme plafond. Le price a close par-dessus en 4 hour, mais si on regarde en weekly, ça n'a jamais close above. Donc ici, on a encore un retest. Donc là, c'est triple confirmation, right? More than triple actually, because we got it here and we got it here, right? So on a plusieurs. Bah, ça, c'est pas vraiment un test. Ça, c'est le breakout. Donc on a plusieurs tests. On a un, deux, trois, presque pas lui, mais limite, trois, quatre tests so far. Ok? Donc on va juste continuer le replay. Donc, on voit ici, là, comme on peut le voir clairement, là, on est en 4 hours, mais si on drop down en, mettons, 30 minutes, disons, on peut voir à quel point cette zone-là est retestée. Genre, une fois ici, une fois là, une fois ici. Puis là, ça a été un nouveau.
support ici. Puis qu'est-ce qu'on peut voir à partir de là? On a pu catch un nice trade ici pour prendre tout le breakout de cette zone-là vers le bas jusqu'à environ ici. Comment on aurait pu prendre un trade là-dessus? Bah, c'est très simple en fait. Très, 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 très simple. Donc ça, c'est juste pour voir à quel point la zone, elle est importante. On peut enlever ces cercles-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est premièrement, on a un higher high. Là, on a un lower high ici. Puis lower high, right? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que après le breakout, on voit un downtrend, pretty much. Donc, si on remet en 30 minutes, on peut voir aussi. Oups, Jesus Christ. Donc, on va juste continuer le 30 minutes, voir comment ça se passe. Qu'est-ce que j'aimerais voir pour prendre un sell order là-dedans, qui en fait, ça serait peut-être pas en 30 minutes, mais en 4 hours, disons. Ça serait voir une chandelle qui close, je dirais, en dessous de ça, right? Parce qu'ici, on peut voir que celle-là, elle a close en dessous de cette zone ici, mais le prix est retourné vers le haut, right? Donc, qu'est-ce que j'aimerais voir avant de rentrer en sell là-dessus? Ça aurait été que le prix close par-dessous ça. J'aurais peut-être mis mon stop loss ici et mon take profit à peu près là. Right? Ça aurait été mon TP1, mais un longer time frame trade, on aurait pu mettre un TP presque ici, right? Sauf que ça va prendre plus de temps avant d'arriver là. Puis il y a plus de chances que le stop loss se fasse toucher également parce que il n'y a pas beaucoup de loose dans cette petite zone-là. Mais on va juste continuer à regarder comment le prix a agi. On va retourner en 30 minutes. Si on fait play, attendons une seconde. Je vais laisser mon sell comme ça. On va retourner en 30 minutes. Yeah. Donc on a un breakout. On peut enlever. Bon, that was good. Ça aussi, ça aurait été tradable. Um, si on regarde, right? Donc encore une fois, on a higher high, higher high, higher high, right? Mais ce dernier higher high là arrive même, ben, il est quand même proche, mais il y a quand même une bonne distance entre ce high et ce high. Donc, tant que le prochain high arrive pas à toucher celui-là, qui a 10 points, c'est pas beaucoup en fait, c'est 10 dollars. Mais comme il n'est pas arrivé à toucher, on aurait pu déterminer que ça, c'était un fake move vers le haut. Vu que il a pas réussi à atteindre ce high-là, ni break par-dessus, on aurait pu croire que c'est un attempt pour faire un fake bullish trend. Oh my God. Donc, encore une fois, ça aurait été un trade qui aurait pu être catch. Et où est-ce qu'on voit la confirmation de rentrer en sell là-dessus? Parce que moi, j'avais dit, j'aimerais rentrer en sell une fois que le price close en dessous de cette chandelle ici, right? Donc, à partir de cette chandelle-là est close par-dessus cette ligne ici, c'est là qu'on aurait pu prendre un sell order. Mais on avait quand même d'autres confirmations avant. Donc, on avait premièrement le higher high qui n'a pas réussi à reach ce high-là, de 1. De 2, après ce high-là, on a eu un lower high, puis on a eu un crossover du EMA puis du SMA en 30 minutes. Donc, une fois qu'on a red over blue, that's a confluence for a sell order or a downtrend, pretty much. Mais, genre, pour être plus safe, encore plus safe, genre, c'est vraiment une fois que le prix close en dessous de ce support-là, ou même bien celui-là, right? Comme, le truc, c'est qu'on aurait pu prendre ce support-là à la place de celui-là ici,
Mais pourquoi je veux pas prendre celui-là, c'est parce que ici, on a vu qu'il y a close par-dessus, mais après, il y a close par-dessous, excusez-moi, puis après, il est retourné par-dessus. Donc, tu sais, ça aurait pu être une confirmation pour prendre un sell order, mais j'aurais préféré, s'il avait utilisé ça comme confirmation, j'aurais utilisé deux confirmations, donc celui-là et celui-là. Mais moi, je suis juste plus confortable avec celui-là, pretty much. Donc, on va juste continuer à regarder comment ça s'est passé. Mine, genre, il y a de fortes chances que ça va toucher mon stop loss parce que c'est actually vraiment, vraiment tight. On va remettre ça en 1 hour. Là, on a déjà pris le TP1, là. Je pense que je l'avais mis dans cette boîte ici. On va mettre ça en 4 hour. Donc là, on voit que ça reteste la box ici. Et puis, ça a remonté par la suite. Right? Lorsqu'on regarde ce trade-là, genre, je vais vous avouer que ça, c'est un fucking sniper entry. Indéniable. Genre, le stop loss est super tight, puis on n'a jamais retourné par-dessus cette zone-là. Donc, on voit à quel point, genre, ce support-là est vraiment, vraiment fort. Genre, ici, ici et ici, c'est les deux seules fois qu'il a réussi à le toucher. Puis la deuxième fois, il y a break par-dessous, right? Donc c'est pour ça que c'est important de regarder à quel point les supports et résistances, une fois que tu le traces, tu dois regarder s'il est bien tracé, puis tu dois savoir s'il est bien tracé de la manière, par, par rapport à comment le prix agit avec, right? Donc, ces deux-là sont super tight, right? Les deux sont valides, c'est juste que les deux sont tracés dans un time frame différent. Lui avait été tracé dans le 30 minutes, lui dans le 1 hour, je pense, et lui dans 30 minutes. Mais c'est pas parce que les deux sont super proches l'un de l'autre que les deux sont. Il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est juste dépendamment du time frame, il y en a un qui va être plus dynamique que l'autre. Même chose pour ici, right? Donc, oublions la résistance pour cet exemple-là, mais pour le support ici, on voit que celui-là était vraiment supportif une fois que le prix était en train de range. Puis une fois qu'il y a close par-dessus ce support-là, celui-là était la nouvelle zone de support, right? Mais en tout cas, donc, c'est pas pour analyser cette vidéo-là. Le but de la vidéo, c'est pas une analyse technique. C'est vraiment genre pour voir comment le prix a agi depuis que j'avais upload la vidéo en novembre, right? Pas en novembre, mais le 21 octobre. Donc là, on peut voir que le prix était autour de 41,103, puis que j'avais pretty much pas prédit, là, j'aime pas dire ce mot-là parce que je suis pas un devin, mais j'avais pretty much analysé, j'avais pretty much fait, on va dire prédiction, on va dire, j'avais pretty much prédit que ça allait drop autour de 26, 21, autour de cette boîte-là, right? Euh, il est allé à, il est allé à quel prix? 27,84, right? Puis, en tout cas, c'est pas tant loin, il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est vraiment proche, c'est vraiment, vraiment proche. Puis encore une fois, il y a de fortes chances que ça ait touché 26-21. Um, oups, you won't. Ok. 26, 21, à peu près ici. Donc, il y a de grandes chances qu'il ait touché cette zone-là. Puis ici, ça va pas directement à ce prix-là. Genre, ce que moi, je veux voir, c'est vraiment comment il va agir à l'intérieur de cette boîte ici. Genre, c'est vraiment ça le prochain move avant de voir s'il va break out. Donc, c'est le même principe pour les deux supports que j'avais tracés avant. C'est on va voir comment il va agir autour de cette zone-là, cette grosse zone de support. Comme ici, par exemple. C'est le même play, en fait. C'est comme, il rentre dedans, puis là, il close par en dessous, puis là, il redescend, il redescend. Après, il reteste ici, il reteste ici, il reteste ici, encore une fois ici, encore une fois ici, mais à chaque fois, il descend en dessous, encore une fois ici.
Euh, là, non, mais ça a touché mon point of control. Puis là, finalement, breakout. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut voir. C'est comment, on va voir comment il va agir autour de ces zones-là de support et demande, support et résistance et demande et supply and demand. Donc, on va juste voir comment il agit autour de ces zones-là. Puis, une fois qu'on a une bonne idée de comment il va agir autour de ces zones-là, c'est là qu'on peut avoir une idée de, OK, where the trend is going to go. Is it going to be a downtrend or an uptrend from there, right? Donc, anyway, c'était juste pour faire un follow-up sur ce trade-là, qui était le 21 octobre. Donc, si on remet ça, c'est quand même, it's pretty accurate. Um, si juste ça agit comme ça, puis après ça agit juste comme downhill from there, puis ça allait directement dans ma zone. Donc, tu sais, this was a crazy trade. Genre, si t'es rentré autour du 21 en sell, puis tu fais juste comme garder les positions ou en ouvrir, ou genre, tu sais, genre à chaque fois qu'il y a un retracement vers le haut, tu retournes vers le bas, puis tu fais juste ride the wave all the way down to 26, 21. Hey, that's a lot of movements, man. That's 1500 points, pas points, mais une variation de 1500 $ sur le prix. Donc, I mean, 36%, c'est pretty fucking amazing, man. Et genre, c'est une analyse qui m'avait pris comme 10 minutes à faire. Puis là, c'était juste pour faire un follow-up dessus. Puis, en tout cas, donc c'est. This was the price movement on ETH. Sur les autres cryptos, je pense sûr que c'était le même play, là. Ça devait être la même chose, pour de vrai. Parce ils ont essentiellement tout le même, genre, pas order flow, mais comme, ils suivent tous comme les mêmes mouvements, pretty much. Ils sont tous rattachés un peu au Bitcoin. Puis ils vont tous agir de la même manière. Donc, on va juste regarder qu'est-ce que je pensais qu'elle allait arriver pour Solana. Donc, ouais. Donc, pas mal sûr que ça allait range comme ça avant de drop. Ça, c'était sur Binance. Si on retourne sur celui de Binance. Ah bon, j'avais tout effacé. Great. Ben, c'est pas sûr que ça allait vers le bas aussi, là. Ouais, ouais. C'est- Ils ont pas mal toutes les cryptos ont fait ça, là. Même Bitcoin. Donc, tu sais, c'est des moves comme relativement faciles à prendre. Il faut savoir c'est quoi la politique monétaire et savoir pourquoi le prix est vers le bas. Mais essentiellement, j'avais pas regardé toutes ces informations-là avant de prendre ce trade-là. C'était vraiment, je regardais vraiment qu'est-ce que le chart était en train de faire, comment il me parlait, puis j'ai juste comme interprété à ma manière. Puis c'est vraiment aussi une chance, c'est vraiment aussi une analyse de quel est le scénario le plus probable, là. Est-ce qu'il y a plus de chances que le prix break vers le bas, qu'il aille dans un downtrend ou vers un uptrend? Donc, puis from there, c'est quoi les scénarios possibles? Est-ce que s'il va vers le bas, tu sais, ça va pas être une ligne, ça va pas être une straight ligne vers le bas, right? Ça va pas être genre boom, puis le prix il fait ça. Non, ça va être justement, il va tac, 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 retester, 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 puis après, boom. Puis il va retester quoi? C'est la zone de résistance qu'on avait ici, encore une fois. Puis c'est une fois, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on peut être confiant qu'il va break par-dessous le support? C'est lorsque la chandelle dépendamment du time frame dans lequel tu l'as analysé. Ça va être lorsque la chandelle, puis là, si je rentre vraiment dans du ABCD, le basic beginner shit, c'est quand la chandelle va close par-dessous, genre. Puis que la prochaine, puis tu peux utiliser celle d'après pour confirmer, genre, si la prochaine, elle va même pas reach la résistance, that's another confirmation. Puis après, from there, it's probably gonna boom, 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 boom. Puis encore une fois, ça va ça va créer des nouveaux supports, puis des nouvelles résistances avant de continuer à drop, right? Comme c'est pas juste un
straight arrow vers le bas. C'est dang, 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 close below, go retest, fail to retest, keeps dropping, and then downfall. So, anyways, so c'était juste pour faire un petit recap sur l'analyse de Ethereum qui est arrivée exactement comment je pensais qu'elle allait arriver. Puis, not gonna lie, that trade is fucking amazing. Si j'avais catch ce trade-là, je pense que j'aurais chié en mes pantalons. But we'll catch some more, man. So, anyways, I'm out.